Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, j'ai été un peu malade la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai zappé la vidéo. Mais on rattrape le coup aujourd'hui et on va se faire cette petite nature morte pédagogique avec le bol rouge et la banane jaune. On va donc la peindre et je vais vous réexpliquer comment fonctionnent les ombres dans ce cas assez compliqué, mine de rien. Alors je vous mets le lien d'un croquis propre en description. Mine de rien, ce croquis, il est pas si facile, notamment la banane, elle est dans une perspective un peu particulière. Donc comme d'habitude, là on n'est pas en train de prendre un cours de dessin. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à décalquer. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi je vous ai fait ce dessin propre au stylo et ensuite je me suis dit tant qu'à faire, autant que je le décalque aussi, comme ça je perds pas de temps. Mais j'ai oublié, j'ai scotché ma feuille avant et donc j'avais la flemme de descotcher, alors j'ai refait le dessin. C'est pour ça qu'il est moins propre que ce que j'aurais voulu. Mais bon, ça fera l'affaire. Petit conseil aussi, quand vous faites un dessin comme ça, c'est pas mal d'indiquer les terminateurs, donc les transitions entre lumière et ombre. Surtout que c'est le sujet de la vidéo du jour. Et j'ai hachuré aussi les ombres. Comme de toute façon les ombres sont foncées, on peut aussi les hachurer directement sur le papier aquarelle, hein. Normalement ça se verra pas à la fin, on n'y allait pas non plus trop fort. Mais ça peut clarifier le croquis et ça peut aider. Voilà. Ok, donc pour la peinture, je vais adopter une stratégie, disons, pédagogique, qui n'est pas forcément la meilleure, la plus efficace en pratique. C'est pas forcément comme ça que j'aurais peint ce sujet si c'était en dehors d'une vidéo. Mais bon, je vais construire en fait l'aquarelle depuis les lumières jusqu'aux ombres, et on va faire les ombres en glacis pour bien comprendre comment la lumière se superpose à la couleur des objets pour donner la couleur des ombres. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo d'il y a 2 semaines où j'explique bien comment les ombres fonctionnent sur cette image, notamment l'ombre rougie entre le bol et la banane. Nous allons donc commencer à peindre toutes les valeurs claires sans les ombres. Donc on va commencer par la banane avec un jaune clair. Voilà, sur ce premier lavis, on va être assez timide. Donc je vais juste tout peindre, hein, toute la banane, avec un léger lavis jaune. On peut le dégrader légèrement dans la partie à droite qui est très dans la lumière. Si vous vous rappelez de la vidéo d'il y a 2 semaines, hein, c'est vraiment là où la lampe, la lumière de la lampe venait taper. Voilà, j'espère que ma banane ne ressemblera pas trop à un concombre à la fin. Mine de rien, la banane, c'est un exercice classique pour apprendre à dessiner et c'est pas si évident. Donc voilà, la vie simple pour la banane. On va faire la même chose pour le bol. Alors le bol, il est très rouge, très flashy, très moche sur la photo. Je vous propose qu'on le désature, hein. C'est une technique classique pour que les couleurs s'harmonisent mieux. J'évite d'avoir un rouge trop flashy, parce que rouge flashy, jaune flashy, ça va pas très bien ensemble, quoi. Donc je désature légèrement mon rouge rose. Soit avec de l'ocre, soit même avec du vert. Bon, de toute façon, on pourra recorriger la couleur ensuite, hein. Là, on est juste sur un lavis très léger pour commencer. Donc je vais faire le bol, à part comment on appelle ça, la base blanche, en beige. Bon, je trouve que mon rouge est un peu trop rose au final. On va corriger ça ensuite, hein. Je laisse un rehaut là où la lumière vient frapper le bol. Je vais pas m'embêter à faire des reflets de lumière réalistes, hein, sur le bol. Donc c'est définitivement trop rose, mais on reviendra dans un deuxième temps corriger la couleur. Ensuite, on a la couleur du support qui est très légèrement bleu-vert. Donc on peut le faire aussi. Donc là j'ai du vert, on va mélanger avec du bleu de phthalo. Et ça reste quand même grosso modo un gris, hein. Donc encore une fois, turquoise. Je vais pas reprendre le triangle, mais l'opposé c'est du rouge. Donc je peux rajouter du rose et de l'ocre par exemple pour désaturer. Voilà, vous voyez, petit à petit on s'approche d'un gris. Ce gris là me semble pas mal. On va essayer ça. Alors,
On va rester sur quelque chose de très clair pour l'instant. Ma banane est sèche, j'espère, oui, ça boffe pas. Voilà, et le support, il est que sur une certaine partie du fond. Rappelez-vous, parce que j'avais une feuille sur l'autre partie. Bon, c'est pas forcément une composition très lisible et idéale, mais encore une fois, là, c'est une démo pédagogique, hein, c'est pas une œuvre d'art. Donc là, ce que je vais faire, en vérifiant quand même que mon bol est sec, oui, c'est voilà, tout peindre, hein, le support, y compris ce qui est censé être dans l'ombre. Alors, bien sûr, l'ombre, elle va devoir être beaucoup plus foncée, mais on va revenir en glacis ensuite pour la foncer. Donc je peins juste la couleur propre des objets avec une valeur claire. Une valeur claire qui du coup n'engage à rien, parce que je peux toujours corriger ensuite. Attention quand même à ne pas être trop prudent, parce qu'on peut vite se retrouver à faire trop de couches et avoir un résultat surtravaillé. Pour la feuille, du coup, le support que j'ai laissé blanc pour l'instant, elle est vraiment blanche sur la photo. Je propose qu'on lui donne une petite teinte chaude, un peu ocre, pour que ça contraste plus avec le support verdâtre dessous. Donc pas trop ocre non plus. Alors pour désaturer de l'ocre, je peux prendre mon triangle. L'ocre il est ici. En face on a du bleu outre-mer. Donc je vais rajouter un peu d'outre-mer. Et voilà, ça grise mon ocre. C'est juste pour donner une première intention. Voilà, même là, de toute façon, tout ça, ça va être dans l'ombre, donc je peux vraiment y aller avec mon gros pinceau. N'oublions pas de mettre beaucoup d'eau, hein, on est à l'aquarelle. Tac, tac, tac. Bon, alors cette petite démo pédagogique, là, elle n'est pas forcément évidente, hein. D'ailleurs, je me suis même mis sur papier 100% coton pour me simplifier la vie, alors que normalement, ces démos, je les fais souvent sur du papier cellulose. Ok, donc on a fait la première étape. Maintenant, dans une deuxième étape, on va toujours pas faire les ombres, mais on va faire les couleurs saturées de nos deux objets, le bol et la banane. Alors, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que si un objet est frappé de plein fouet par la lumière, alors il va avoir une valeur très très claire, proche du blanc. Et donc, sa couleur va être assez désaturée, en fait, délavée vers le blanc. A l'inverse, si un objet n'est pas touché par la lumière, donc si on est dans l'ombre, bah pareil, ça va être désaturé cette fois vers le gris, voire vers le noir. Et donc, ce qui donne la couleur saturée d'un objet, c'est en fait une fine bande entre la partie directement éclairée et la partie à l'ombre. Et ça, on le voit très bien sur la photo de la banane. La seule partie de la banane qui est jaune assez vif, c'est la partie assez fine entre la lumière blanche et l'ombre plutôt brune. Donc concrètement, c'est pour ça que j'ai fait une base assez diluée. Maintenant, si on veut vraiment donner la couleur à la banane, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du jaune là, et on va faire une bande entre l'ombre et la lumière. C'est pour ça que c'est intéressant de tracer les terminateurs, les transitions entre ombre et lumière quand on fait le croquis, parce que là j'ai juste à suivre ma ligne avec un jaune assez intense. Ensuite on peut venir dégrader pour que la transition soit plus naturelle. Voilà, et c'est ça qui donne la couleur à la banane, et nos yeux interprètent ça, et en fait, voient la banane comme étant complètement jaune, alors que dans la lumière et dans l'ombre, c'est vraiment loin d'être jaune, hein. C'est du beige dans la lumière, et c'est du brun dans l'ombre. On peut faire la même chose sur le bol, et du coup, j'ai en profité pour corriger la couleur. Donc je vais utiliser un rouge plus rouge que le rose que j'ai mis en première intention, en mélangeant mon rose avec du jaune et de l'ocre. J'utilise aussi de l'ocre parce que je veux pas que le rouge soit trop saturé, hein. Et donc pareil, là, la transition, elle est un peu plus graduelle, mais elle va se faire à ce niveau-là. Je peux mettre une bande rouge ici, que je vais dégrader dans la partie plus à la lumière. La partie à l'ombre, je m'en fiche un peu, là, que la transition soit dure, parce que de toute façon, on va venir foncer encore. Voilà, donc ça, c'est des questions stratégiques à l'aquarelle, hein. On s'en fiche que ça soit moche à un instant T,
tant qu'on sait qu'il va se passer d'autres choses derrière. Voilà, je vais faire la même chose ici, de l'autre côté, parce qu'on a un autre terminateur de l'autre côté, bien sûr. Voilà, ça donne quelque chose d'assez intéressant, hein. On a finalement deux couleurs, du rouge et du rose. Le rose plutôt dans la lumière, le rouge sur la transition qui donne la couleur. Bon, pour être vraiment sûr que la transition ne posera pas de problème derrière dans la suite, je vais l'effacer un petit peu. Même si normalement ça devrait aller. Ok, ça commence à prendre forme. Vous voyez qu'on ajoute petit à petit des valeurs plus foncées, on modèle, on donne du volume à nos objets. Donc maintenant on va s'intéresser aux ombres. On a 4 ombres sur cette image. On a l'ombre propre de la banane. Propre, ça veut juste dire l'ombre qui est sur l'objet. Donc c'est l'ombre qui est à gauche de la banane. On a l'ombre propre du bol, donc c'est l'ombre à gauche du bol, sur le bol. On a l'ombre projetée de la banane, c'est l'ombre qui est sur le support à gauche de la banane parce que la banane bloque la lumière. Et on a l'ombre projetée du bol, qui est l'ombre sur le support derrière le bol parce que le bol bloque la lumière. Ok ? En fait, ombre propre, ombre projetée, on s'en fiche un peu. La règle, comme je vous ai dit il y a 2 semaines, la règle, c'est toujours la même, hein. La couleur de l'ombre, c'est la couleur du support sur laquelle est l'ombre, multipliée, mélangée à la couleur de la source de lumière qui éclaire l'ombre. Encore une fois, l'ombre, elle est forcément un peu éclairée, parce que sinon ça serait juste une ombre dite bouchée, complètement noire, et ça c'est pas très esthétique en général, on évite. C'est pour ça aussi que on dit souvent, aux débutants notamment, n'utilisez pas de noir pour faire vos ombres. Ok, donc on va commencer par l'ombre projetée derrière le bol. 2 questions à se poser, quel est le support et quelle est la source de lumière? Bon, bah, le support, c'est soit la feuille qu'on a peint là avec cette espèce de couleur parchemin, on a un peu exagéré, et le support derrière bleuté, donc ça c'est nos supports. La couleur de la source de lumière, bon bah là, la lumière c'est quoi? C'est celle qui vient frapper le mur virtuel derrière ça et rebondit. Et en imaginant que le mur soit blanc, bah du coup, la lumière, la couleur de la source de lumière, c'est du gris, hein. C'est du blanc auquel il manque de la lumière parce que bah, c'est dans l'ombre, donc on n'a pas toute la lumière de la source de base. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut griser le support. Alors comment on fait pour griser une couleur? Moi, je vais prendre la solution de facilité, je vais faire un glacis un peu gris. Alors pour faire un gris assez foncé, moi j'ai ma technique du brun Van Dyck mélangé au bleu de phthalo. Comme ce sont 2 couleurs assez puissantes, on arrive très facilement à avoir des valeurs foncées rapidement. Voilà, donc là j'ai un gris. Je vais pas non plus mettre trop de pigments. Et je vais faire un glacis. Vous voyez que c'est assez magique, et c'est pour ça que je trouve que c'est pédagogique comme méthode, parce que bah là je fais un glacis, et bah, par la transparence du glacis, l'ombre qui est projetée sur la feuille, c'est-à-dire le support marron là, le support beige, elle va être d'une couleur différente que l'ombre qui est projetée sur le support bleuté. Désolé, ça fait 2 supports, c'est pas très clair, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Attendez, je me concentre, je termine ça. Rapidos. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le glacis d'une même couleur, là, pour faire l'ombre, bah, il a donné une couleur différente ici ou ici. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peint la couleur propre des supports, et là, on vient de peindre la lumière, ou en tout cas le manque de lumière, qui est le même sur ces 2 supports, puisqu'ils sont éclairés par la même chose. Seulement, la couleur finale n'est pas la même, parce que la couleur propre, intrinsèque au support, est différente. Et vous voyez qu'on a tout de suite une ombre qui est sympa. On n'a pas grand chose de plus à faire, en tout cas pour l'instant, on verra ensuite s'il faut rééquilibrer les choses. Alors ensuite, on va faire l'ombre propre du bol, donc c'est l'ombre qui est à gauche du bol, toujours sur le bol, et donc toujours la même question, quel est le support et par quoi le support est éclairé? Le support c'est le bol, quelle est sa couleur? Rouge. Par quoi est-il éclairé? Ben pareil en fait, hein, c'est la lumière qui vient de derrière, et donc c'est une lumière indirecte, diffuse. La source de lumière a tapé les murs qui sont derrière les objets, et ça renvoie une partie, seulement une partie, de la lumière, donc une lumière grise, du blanc, mais pas très intense. Et donc là, on pourrait faire pareil, passer notre couleur de lumière, entre guillemets, grise,
Voilà, ça pourrait marcher, hein. Je vous montre d'ailleurs. Hop. Et encore une fois, par la magie du glacis, bah, on voit par transparence la couche que j'ai déjà mise, cette couche rose. Et donc les choses bah, s'additionnent bien, hein. L'ombre, c'est la multiplication, le mélange de la couleur propre qu'on a déjà mise et de la source de lumière que je suis en train de mettre. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas forcément la technique qui va donner le meilleur rendu, c'est glacis, mais c'est pédagogique. Alors, à garder en tête qu'on peut aussi désaturer, non pas en mettant un glacis gris, mais en mettant la couleur opposée à la couleur propre de l'objet. Donc là, on est sur du rouge, un peu rose, par ici. La couleur opposée sur le triangle, on l'a déjà revu, hein, c'est ce vert bleu. Donc on peut aussi faire ça. On ajoute du vert bleu à ce rose, tout en restant côté rose quand même. Et on met quand même pas mal de pigments parce que bah, c'est une ombre, donc on veut quelque chose de foncé. Voilà, vous voyez qu'au in fine, on obtient cette espèce de violet qui est similaire à ce qu'on avait hein, avec le glacis gris. Et on peut renforcer donc l'ombre en faisant ça. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une seule technique pour faire les ombres. Par contre, ça aurait été pas mal que j'attende que ça sèche ici, mais bon. Voilà, là je me permets d'être un peu enfin, plus avancé entre guillemets en faisant des inhomogénéités dans mon ombre. Ça permet de donner quelques petits reflets sympas. Voilà. Ok, on va s'attaquer à l'ombre propre de la banane, et là c'est pas une mince affaire, hein. C'est pas une mince affaire, vous voyez que il y a beaucoup de couleurs différentes, diverses nuances de brun, on a une belle terre de sienne ici, on a du vert kaki, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a du brun, du vert kaki, cette complexité de couleurs? Eh bien parce que la banane elle est intrinsèquement jaune, mais qu'il y a deux sources de lumière qui viennent taper les ombres. Il y a la lumière ambiante diffuse, celle qu'on a déjà posée dans les ombres ici, qui est grise, et jaune plus gris ça fait du kaki. Quand on désature du jaune ça fait du kaki. Donc c'est ce qui explique pourquoi c'est plutôt kaki aux extrémités. Mais on a aussi la source de lumière qui provient du bol, parce que la lumière, elle tape le bol, elle est réfléchie par le bol, et elle vient éclairer l'ombre de la banane. Donc on a ces deux sources de lumière, la lumière grise et la lumière rouge qui vient du bol. Et la lumière rouge qui tape la banane jaune, eh bien ça fait du orange désaturé, hein, parce qu'on est toujours en manque de lumière dans l'ombre, et du orange désaturé, ça fait du brun, de la terre de sienne, de l'ocre, voilà, c'est tons orange désaturé. Et c'est pour ça que au milieu de la banane, on est plutôt sur du brun, parce que c'est ça qui fait face à la source de lumière que représente le bol, la source de lumière diffuse. On a même un éclairage un peu ici, hein, qui donne un effet un peu translucide au bord de la banane, au niveau de là où la lumière du bol tape vraiment l'ombre. Toujours est-il que on va pas s'aventurer dans toute la complexité du sujet qu'on voit sur la photo. Je vous propose qu'on fasse ce que je viens de dire en fait. Aux extrémités, on désature le jaune vers du kaki, tandis qu'au milieu, on désature le jaune plutôt vers de la terre de sienne, en prenant en compte donc l'influence de cette source de lumière que représente le bol. Donc, extrémité jaune, kaki, on prend du jaune, on le désature. C'est quoi l'opposé du jaune sur notre petit triangle? C'est du bleu. J'ai de l'outre-mer, on va prendre de l'outre-mer. Un petit peu, et on obtient rapidement un vert kaki. Et j'en ai probablement pas assez, mais on va déjà voir ce que ça donne. Donc on va le mettre ici déjà. On a cette ombre au bout, hein. Voilà, et on va le mettre aussi au bout là-bas. Tac, tac, tac. J'ai fait un peu n'importe quoi là dans ma première couche, complètement dépassé. Alors bien sûr, on pourrait aussi juste rajouter une couche de gris comme ce que j'ai fait ici. Puisque là, on est tout simplement en train de voir l'effet du jaune, ce que donne un jaune sous une lumière grise. Voilà, ce que je fais aussi, c'est que j'apporte un peu d'eau pour adoucir les transitions. Donc ça, c'est pour les extrémités. Et au milieu, donc, cette fois, on va désaturer le jaune en le biaisant.
Au lieu d'aller directement vers le bleu, on va le biaiser vers le rouge. Donc on va tirer comme ça, plutôt vers le rouge. Et en fait, ce qui est sur le chemin, là, c'est de la terre de sienne. Donc la méthode la plus simple, là, c'est juste d'ajouter de la terre de sienne, hein. Vous voyez que je nettoie pas forcément ma palette, on s'en fiche, on est en train de faire des ombres, donc c'est des mélanges désaturés avec plein de nuances. On peut même s'amuser à reprendre du violet, à le remettre dedans, etc. Hop, et je vais passer comme ça une couche. Donc plutôt à l'intérieur. Voilà, puis si c'est trop marron, c'est pas grave, hein, ça vous fait une banane trop mûre. Ça vous fera une nature morte avec plus d'émotion. Voilà, et puis on peut aussi faire la bande un peu plus orange vif au niveau du bord. Donc je vais resaturer mon orange. Voilà, après c'est dans du dosage, et encore une fois, c'est pas la méthode la meilleure là de faire ça avec des glacis, il faudrait mieux faire ça dans l'humide, les couleurs se mélangeraient plus harmonieusement. Euh, voilà. Mais là, en fait, voilà, pédagogiquement, je trouve que c'est pas mal parce que j'ajoute juste différentes sources de lumière en fait. La lumière ambiante, la lumière qui vient du bol. Voilà, puis j'essaie de rattraper un petit peu ensuite en effaçant les contours. Voilà, pareil, on va s'arrêter là pour l'instant, continuer, et puis peut-être revenir ensuite. C'est pas mal, voilà, de jongler un petit peu entre les éléments, prendre du recul, et puis finalement se dire que peut-être c'est pas si mal ce qu'on a fait. On va voir. Donc, on va attaquer maintenant l'ombre projetée de la banane. Alors, cette ombre projetée, elle est un peu complexe parce que, ben, pareil, elle est soumise à deux sources de lumière diffuse, la lumière diffuse ambiante aux extrémités et l'influence de la lumière diffuse qui vient du bol et qui bave dans l'ombre et qui donne cette couleur, cette teinte rosée à l'ombre. Alors là, c'est un peu compliqué parce que ben, on ne peut pas faire un glacis uniforme vu que ben, on a deux sources de lumière différentes qui vont se mélanger de manière diffuse. Alors, l'avantage, c'est qu'on est à l'aquarelle, et donc pour faire un mélange diffus, on peut faire ça dans l'humide, justement pour faire des diffusions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre l'ensemble de mon ombre à l'eau claire. Alors je ne l'ai pas précisé, mais j'ai bien évidemment attendu que la banane sèche. Et maintenant, on va venir diffuser, diluer de la lumière là-dedans. Donc, de ce côté, enfin aux extrémités, on a plutôt une lumière grise, encore une fois, indépendamment de la couleur du support, hein. Donc on va faire comme ce qu'on a fait à gauche du bol, on va venir juste diluer du gris. Ça diffuse relativement de manière contrôlée, c'est très bien. Voilà, ça c'est mon extrémité, je vais faire la même chose à l'autre extrémité. Bien sûr, on n'obtient pas exactement la même couleur finale parce que la couleur de base du support n'est pas la même, mais ça c'est parfait, on n'a même pas besoin de se poser la question. C'est l'intérêt du glacis. Et entre les deux, on va venir ajouter une pointe de rose à notre mélange parce que la lumière est contaminée par ce qui vient du bol. Hop. Voilà, je viens diffuser mon rose dans le mix. Et ben voilà, donc ça c'est pas mal. On va faire le haut du bol là que j'ai complètement oublié, dis donc. Donc en revenant prendre du rouge. Alors cette partie-là elle est éclairée, hein. D'ailleurs elle est éclairée juste comme il faut pour que ça soit ni trop clair ni trop foncé. Donc c'est un rouge assez saturé. Avec bien sûr une ombre à droite. Alors cette ombre c'est quoi? C'est quoi la source de lumière qui l'éclaire? Et ben c'est pas grand-chose en fait, elle est assez noire cette ombre, hein, parce que c'est vraiment une zone étriquée qui laisse pas passer beaucoup de lumière, mais bon globalement c'est la lumière diffuse, hein, donc c'est grisé. Pour griser du rouge, on ajoute du turquoise, donc un mélange de vert et de bleu. Là j'ai mis beaucoup trop de bleu, voilà, c'est le problème du bleu de phthalo, c'est pas grave.
Alors une autre technique, bien sûr, c'est de venir faire un gris assez foncé, surtout que là on est dans une zone assez bouchée. Voilà, donc un gris avec du brun Van Dyck, hein, ça va assez vite. Et ensuite le biaiser vers le rose en ajoutant simplement du rose. Voilà, je suis un peu trop violet, donc je vais rajouter de la terre de sienne, on peut faire sa petite tambouille, quoi, hein. Allez. Je vais aussi faire l'ombre complètement bouchée sous l'objet, parce qu'il n'y a pas de lumière qui passe là. On peut faire du noir pour les points sur la banane. Donc le noir, c'est chez moi un mélange de brun Van Dyck et de bleu de phthalo, encore une fois. Ça permet assez rapidement d'obtenir une valeur foncée. Donc on a la partie en bas là. Ça c'est important mine de rien parce que c'est vraiment les noirs très noirs bouchés qui vont donner toute la plage de valeurs. Donc il ne faut pas en mettre trop, bien sûr, mais quelques-uns, quelques points, ça vous donne complètement votre plage dynamique. C'est une référence à l'œil pour dire voilà, ça c'est le noir très noir. Je vais repasser dans l'ombre la terre de sienne, je trouve qu'elle n'est pas assez foncée l'ombre, hein. Ok, j'ai passé encore un coup de gris dans l'ombre derrière le bol, je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. Voilà. Pour venir foncer tout ça. Et je vais rajouter un peu plus de foncer un petit peu aussi certaines parties de l'ombre du bol. Il faut pas trop exagérer. Et après là c'est aussi un choix perso de à quel point on veut contraster, à quel point on veut que ça soit subtil, notre truc. J'ai passé un petit glacis là sur le support du bol pour pas que ce soit complètement blanc. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour cette petite expérience, cette petite aquarelle sans prétention, juste pour explorer différents cas assez complexes euh, de couleurs des ombres. Ah si, hmm, ce qu'on peut faire en termes de touche finale, c'est inhomogénéiser, rendre un peu inhomogène le fond, notamment ici au premier plan, pour qu'il ait un peu plus de texture. Donc, juste en repassant un petit peu de beige ou de orange, je prends un peu ce que j'ai sur la palette là, d'ocre, un petit peu plus vif et plus foncé. C'est juste pour dynamiser, ouais. Je fais des petites bandes comme ça. Donc, finalement, ce qui était une feuille sur la photo de base se transforme un petit peu en une espèce de support en bois. Bon, et puis à vrai dire, la transition rouge, on pourrait la prolonger un petit peu. Retenez bien ça, c'est intéressant. Ce concept que la couleur des objets tels qu'on les perçoit, en fait, en réalité, euh, elle est présente que dans ces transitions entre ombre et lumière, et donc sur des zones assez restreintes finalement. Et ce bol, indéniablement, on le perçoit rouge, mais en fait, la seule partie vraiment rouge, c'est cette partie dans la transition. Et pareil, la banane, on la perçoit jaune, mais la seule partie vraiment jaune, c'est la partie ici dans la transition. Voilà, donc une mise en pratique un petit peu compliquée, voilà. Je mettrai un niveau 3 sur 4, je pense. Ce qui est pas mal pour une vidéo des fondamentaux. Mais je trouve que c'est intéressant cette complexité parce que ça vous montre voilà, qu'il peut y avoir du détail dans les ombres, qu'elles peuvent être de différentes couleurs. J'espère que vous avez bien compris cette partie rouge maintenant dans l'ombre de la banane qui est contaminée par le bol, la lumière du bol qui en quelque sorte bave dans l'ombre. Et aussi, je trouvais que c'était pas mal d'avoir comme ça différentes couleurs de support, notamment derrière le bol, qu'on pouvait ensuite ombrer, entre guillemets, juste par glacis, en distinguant bien la couleur des supports de la couleur de la lumière. Et donc le glacis, en quelque sorte, représente cette couche de lumière diffuse, qui est la même, quelle que soit la couleur des supports, mais ensuite, par transparence du glacis, on voit bien que la couleur finale est différente. Donc, encore une fois, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que la couleur de l'ombre, c'est le mélange entre la couleur de l'objet, la couleur propre de l'objet, et la couleur de la source de lumière diffuse qui éclaire l'objet.
C'est valable pour n'importe quoi, hein. La couleur de quelque chose, c'est la couleur de ce quelque chose, intrinsèquement, multipliée par la couleur de la source de lumière qui éclaire ce quelque chose. Et les ombres sont toujours éclairées, à moins d'avoir une ombre vraiment bouchée, noire, et on a un petit peu ce cas au niveau du haut du bol, enfin, du support du bol, même si c'est pas encore tout à fait bouché et qu'on a quand même une nuance violette sur cet exemple. C'est tout pour aujourd'hui. On verra par la suite les ombres en extérieur. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine!